Père, reçois l'honneur pour ce que tu as créé. Reçois l'honneur pour le Fils que tu nous as donné, qui est mort pour nous afin que nous puissions être réconciliés avec toi. Jésus, soit honoré pour le prix que tu as payé sur la croix pour nous. Jésus, soit honoré pour le Saint-Esprit que tu nous as promis et que tu as envoyé sur terre. Saint-Esprit de Dieu, merci de ta présence parmi nous, parce que nous pouvons ressentir ta présence. Nous pouvons savoir que tu es parmi nous. Saint-Esprit, merci de pouvoir te mouvoir dans cette salle. Merci de prendre ta place dans nos cœurs. Merci de venir nous aider à rendre ce culte vivant pour ta gloire. Merci de venir nous aider à rendre ce culte vivant pour la gloire de Dieu. Merci de venir présider en toutes choses. Viens coordonner ces moments afin que tu sois le seul qui sera adoré en ce lieu. Saint-Esprit, on n'a pas besoin d'aide de quelqu'un d'autre. Nous ne voulons pas être aidés par notre intelligence. Nous ne voulons pas être aidés par nos moyens, mais nous voulons être aidés par toi, car c'est ton rôle dans notre vie. C'est ton rôle dans cette église. C'est ton rôle dans le corps du Christ. Vole à notre aide en ce moment. Saint-Esprit de Dieu, viens nous aider à disposer nos cœurs afin de recevoir cette parole. Viens nous aider à disposer notre cœur afin de recevoir ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui. Il est sur le trône. 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 Il pense qu'il est sur le trône. Tout va bien. Parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Alléluia. Parce que Jésus est sur le trône, tout va bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ici que tout va bien? Amen. Vous savez, ce n'est pas un slogan comme le président d'un parti politique peut le dire. Vous savez, chaque parti politique a un slogan. Lorsque le président le crie, tout le monde aussi répond. Ce n'est pas un slogan. Ceux qui répondent le plus souvent croient en ce que le président a dit. Ils n'ont pas une conviction que ce qu'il est en train de dire, ce qui se produit. Ce n'est pas un slogan. Amen. Jésus est véritablement sur le trône. Amen. Dieu est véritablement assis aussi sur le trône éternel. Et le Saint-Esprit est une réalité. Amen. Le Saint-Esprit est actif encore à l'église aujourd'hui. Et il le sera toujours jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Personne ne pourra lui ravir cette place-là. Amen. Vous savez, une fois que les hommes ont ravi la place du Saint-Esprit dans l'église du Seigneur, Dieu ferme les yeux. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette journée. Nous voulons recevoir tout ce que tu nous as donné. Viens régner, sois digne au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons, viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons, Saint-Esprit. Chante avec moi. Saint-Esprit,
viens régner. Viens régner. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'invitons. Nous t'invitons. Viens régner. Viens régner. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Viens régner encore une fois. Viens régner. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Viens régner. Viens régner. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Une dernière fois, viens régner, viens régner, viens régner. Dis le plus fort. Viens régner. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Plus fort encore, pense-le, viens régner plus fort. Viens. Demande au Saint-Esprit d'être libre d'agir dans ton corps. Tu vas le dire encore plus fort parce que tu veux recevoir la part du Saint-Esprit. Viens régner, viens régner. Viens régner. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Acclame le Seigneur et dis encore, viens régner. Acclame encore une fois. Viens régner. Sois libre au milieu de nous. Acclame très fort le Seigneur, acclame. Nous t'invitons. Viens régner. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Régner. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Il dit que si vous m'invoquez, je répondrai encore plus fort. Viens régner. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Et une dernière fois, viens régner. Plus fort, plus fort, plus fort. Alléluia. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Viens régner. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Est-ce qu'on peut faire un silence? Est-ce qu'on peut observer un silence? Nous l'avons invité, laissons-le arriver. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Fais le bruit pour le Seigneur. Crie pour le Seigneur. Crie pour le Saint-Esprit. Crie pour sa présence. Crie pour sa présence parmi nous. Alléluia. 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 Bien, vous savez, on ne boude pas la main qui nous nourrit. Je crois
Ce matin, nous allons encore être enseignés. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Nous disons gloire à Dieu ce matin. Bien-aimés, le plus important dans la vie de l'homme, c'est d'avoir la bonne information. Celui qui a la bonne information est sûr de réussir dans ce qu'il va entreprendre. Si tu n'as pas la bonne information, tu vas travailler, mais tu vas travailler comme un malade. Tu vas travailler, mais tu ne pourras pas jouir de tes efforts. Beaucoup travaillent et ne jouissent pas de leurs efforts tout simplement parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Il y a des entreprises où on ne nous prend pas parce que notre CV est mal présenté, parce qu'on n'a pas la bonne information. Tu peux te balader dans un bureau toute une journée sans frapper à la bonne porte parce que tu n'as pas la bonne information. Nous pouvons être chrétiens depuis 50 ans sans jamais avoir de réponse à nos prières parce que nous n'avons pas la bonne information. Les nations les plus puissantes aujourd'hui sur terre sont celles qui mettent plus d'argent pour le renseignement afin d'avoir les bonnes informations. J'ai vu des gens aller chercher de l'or dans la forêt. Ils ont creusé, mais ils ont creusé au mauvais endroit. Et ils ont travaillé pendant des mois sans jamais rien trouver. Ils ont dépensé de l'énergie. Ils ont dépensé de l'argent. Ils ont passé des nuits sans sommeil. Ils n'ont pas pris de douche pendant des mois. Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient de l'or. L'or qu'ils n'ont pas pu avoir parce qu'ils n'avaient pas la bonne information. Quand tu as la bonne information, tu vas là où l'or se trouve et tu prends ce or, tu rentres au milieu des hommes. Mais quand tu n'as pas la bonne information, bien-aimé, tu dépenses ton énergie inutilement. J'ai vu les gens jeûner à sec, sans avoir le rendement, sans avoir le résultat, les ossements à leur jeûne. Parce qu'ils ne font pas le bon jeûne. Pourtant, ils jeûnent. Ils n'ont pas la bonne information. J'ai vu les gens prier jour et nuit, sans avoir la bonne information. Et j'ai vu quelqu'un prier pendant 1 minute, avoir le résultat parce qu'il avait la bonne information. Amen. Comprendre la différence entre Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Voilà notre thème de ce jour. Comprendre la différence entre Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Tout commence par là. Lorsque nous prions Dieu, au lieu de parler à Jésus-Christ ou alors au lieu de parler du Saint-Esprit, on s'attend au résultat. On ne peut pas avoir de résultat parce que s'il y a quelque chose que Dieu a de particulier, c'est qu'il est discipliné et ordonné. Amen. Je prie, mais qui pries-tu? J'invoque, qui invoques-tu? Je parle à Dieu, mais tu parles à quel Dieu? Alléluia. Aujourd'hui, c'est un enseignement qui va révolutionner ta prière. Amen. Tu feras moins de prières, mais tu auras beaucoup de résultats. Amen. Tu feras moins de tapage, mais tu auras plus de résultats. Amen. Je prie vraiment que chacun de vous prenne son téléphone et partage ce direct. Prenez vos téléphones.
Je vous l'accorde. Prenez vos téléphones. C'est moi qui vous donne l'autorisation. Prenez vos téléphones et partagez-moi ce direct. Touchons le maximum de personnes par cet enseignement. Touchons le maximum de personnes par la parole qui sort aujourd'hui. Car c'est là les fondements du christianisme. C'est là les fondements de la croyance. Amen. Celui qui n'a pas cet enseignement est un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Tu fais plus de bruit que tu ne produis des fruits. Et après, nous accusons des églises, nous accusons des pasteurs, nous accusons des prophètes, nous accusons même parfois la parole de Dieu que nous ne connaissons pas. Ouais, je t'autorise à le faire, maman. Je veux le tableau. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'enseignement. C'est bon, ils sont en train de le faire. Aujourd'hui, nous allons être à l'école, mais on sera très rapide aujourd'hui. Parce qu'après cela, nous devons prêcher ailleurs. Alors, je te veux être concentré aujourd'hui pour écouter ce message. Alléluia. Je ne sais pas si tout le monde pourra voir à partir de là. Est-ce que tout le monde voit ici? Bon, ceux qui sont de ce côté, je vais vous demander d'aller comme ça, afin que tout le monde puisse voir. Sinon, vous n'allez pas voir ce que je vais écrire sur le tableau. Est-ce que tout le monde voit ici? Amen. Allez comme ça. Ne forcez pas là. Allez comme ça. Allez vous asseoir là-bas. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26. Si tu as fini de partager, maintenant tu ranges ton téléphone. Je vous ordonne, je vous permets de partager ce direct massivement afin que nous puissions toucher beaucoup de gens. Et que beaucoup soient bénis par le message d'aujourd'hui. C'est très important. Car c'est là la base de la croyance. C'est là la base du christianisme. Celui qui n'a pas cet enseignement, tu peux me dire que tu es chrétien. Peut-être par hasard, tu réussis à faire des choses. Mais en réalité, si tu n'as pas ces fondements-ci, tu vas perdre beaucoup de temps à l'église. Genèse chapitre 1, verset 26. Que dit le verset 26? On va se mettre déjà tous debout pour écouter la parole de Dieu ou pour la lire. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Genèse chapitre 1, verset 26. Oui. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Bien, mais asseyons-nous. Ce verset dit quoi? Puis Dieu dit. Puis Dieu dit. La suite c'est quoi? Je vous en prie. Je veux que tout le monde réponde. On a tous lu. Amen. Dieu dit, puis Dieu dit, la parole dit, puis Dieu dit. Le verbe qui suit, c'est quoi? Faisons. Ce verbe est conjugué en quelle personne? Oui. Faire, c'est le verbe faire, oui. Conjugué en quel temps? Au présent d'abord. Mais à quantième personne? Première personne du pluriel. Souffrez qu'on fasse un peu de français aujourd'hui. C'est important. Parce que je crois aussi que nombreux étaient faibles en mathématiques, pas parce qu'ils ne connaissaient pas calculer, mais parce qu'ils ne comprenaient pas le langage des mathématiques. Ils ne comprenaient pas la langue dans laquelle les mathématiques étaient faites.
Si on fait les mathématiques en ta langue maternelle, assurément tu comprendras. Mais parce que c'était en français, en anglais, tu ne comprenais rien. Alors, faisons ici. C'est le verbe faire, conjugué au présent de l'indicatif, à la première personne du pluriel. Ça veut dire que lorsqu'il dit faisons ici, ce n'est pas par respect du langage. Comme on dit, quand on fait rédaction, on n'écrit jamais le je. Il faut toujours écrire le nous. Non. Ici, en fait, pendant que Dieu parle, alléluia, il parle à deux autres personnes. Ils sont trois. Alléluia. Il dit, faisons. Donc Dieu, c'est comme si Dieu dit, il parle à Dieu et il parle encore à un autre Dieu. Il s'agit ici de Dieu, Dieu et Dieu. Amen. Mais qui forme Dieu? Faisons. Faisons. Il dit pas je fais. Ou alors maintenant je fais. Il dit faisons. Ça veut dire qu'il consulte, il appelle les autres et il dit ensemble donc maintenant, unissons nos efforts et formons. Amen. Formons maintenant un homme à notre image et selon notre ressemblance. Alléluia. C'est donc une rencontre entre Dieu, Dieu et Dieu. C'est une rencontre entre Dieu, Dieu et Dieu. C'est important tout ce que je suis en train de vous dire ce matin. Amen. Commençons par là. Alors, on va faire un tableau pour mieux comprendre ce que je suis en train d'expliquer ce matin. Amen. Amen. Il s'agit donc de... C'est quoi, c'est... Il s'agit de Dieu, Dieu et Dieu. D'accord? Amen. Maintenant, on va mettre les titres. Mettons titre. Ou alors, attendez, je vais mieux... Ok, c'est bon, j'en ai ici. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Je vais commencer par mettre les noms plutôt, pour qu'on ne se perde pas, pour que vous soyez véritablement à la page. Les noms. Donc, il s'agit de Dieu, 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 Dieu. Ce sont ces trois individus qui sont ensemble. Amen. Comme les personnes que nombreux ne voient pas. Là, c'est mieux, n'est-ce pas? Alors, ces trois individus sont ensemble. Celui-ci, ou alors celui-là, ou celui-ci, appelle les autres et dit, ensemble, mettons-nous et formons un homme à notre image et selon notre ressemblance. Alléluia. Maintenant, on va les titres, parce que chacun de ces dieux a un titre. Amen. On va mettre les titres en rouge. On met titre. Ça dit leur titre. Le titre du premier Dieu-ci, c'est le Père. D'accord? Le Père. Dis après moi le Père. Le Père. Amen. Il y a un deuxième Dieu. Comment il s'appelle? Le Fils. Lui, c'est Jésus. On met Fils. D'accord? Et maintenant, le troisième Dieu, c'est ok. Le Saint-Esprit. Ça fait trois dieux en un seul. Amen.
On a donc Dieu le Père, on a Dieu le Fils qui est Jésus, on a Dieu le Saint-Esprit. Ils se rassemblent donc et ils forment un homme. Ils forment déjà un Dieu, oui, mais ils vont former un homme à leur image et selon leur ressemblance. C'est très important. Maintenant, il est important de connaître la fonction de chacun ici. La fonction de chacun. C'est quoi leur fonction? On met fonction. Je serai très court, je ne serai pas long ce matin. Leur fonction. C'est quoi la fonction de Dieu le Père? C'est quoi sa fonction? Créateur. Donnez-moi les noms. Créateur. Je vous écoute, hein. Créateur. Alléluia. C'est quoi la fonction de Dieu le Père? Créateur. Ordonnateur. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu le Père a fait que la Bible nous raconte? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a, avant d'appeler les autres, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que là, au verset 26, il a déjà, le chapitre ne commence pas au verset 26. Il y a le verset 1, verset 2 jusqu'à 25. D'ailleurs, ça veut dire qu'il a fait autre chose avant de les appeler. Il a, non, pas parlé, vous n'avez pas dit qu'il a parlé. Mais vous ne lisez pas vos Bibles. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Avant d'arriver au chapitre, avant d'arriver au verset 26. Il a créé. Ça veut dire que le rôle du Père, c'est un fournisseur. C'est un pourvoyeur. Donc, il permet à ce que les choses existent. Amen. C'est-à-dire que sans lui, les choses ne peuvent pas exister. Il est donc un pourvoyeur. Ou un fournisseur. D'accord? Dieu le Père est fournisseur. Dieu, celui-ci, il est fournisseur ou pourvoyeur. C'est lui qui permet à ce que les choses soient. Sans lui, rien ne peut exister. Amen. Mais maintenant, celui-ci, le Dieu, Jésus, le Fils, il est Dieu. Mais c'est quoi sa fonction? Sauveur. Sauveur. Je préfère ce mot. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Bon. On va mettre sauveur. Amen. Lui, il est sauveur. C'est sa fonction. Et c'est la bonne réponse. Il est sauveur. Maintenant, le troisième, qui est le Saint-Esprit, c'est quoi sa fonction? Consolateur. Guide. Paix. Amen. Parce qu'en réalité, l'histoire, c'est quoi? C'est que lorsque celui-ci crée, il se dit, ils se sont éloignés de moi. Ils se sont éloignés de moi. Mais comme je ne peux pas les abandonner, je vais leur donner quelqu'un qui pourra les sauver. C'est pour cela qu'il nous donne Jésus. Amen. Amen. Mais à un moment donné, ils n'auront pas seulement besoin de Jésus. Jésus ne suffira pas pour eux. Ils auront besoin de quelqu'un qui pourra aussi être avec eux, afin qu'ils puissent réaliser ce qu'ils font sur terre. Alors il va leur envoyer, il va nous envoyer une troisième personne. Le protecteur, le guide. Le guide fait quoi? Superviseur fait quoi? Consolateur fait quoi? C'est ça qu'on appelle méditer, tout ce que vous êtes en train de faire là. Quand vous écrivez, on appelle ça le brainstorming. Ça veut dire que vous donnez les idées comme ça là en désordre. Après, vous allez prendre ce qui est bien. Amen. Oui, sauveur, consolateur. C'est juste tout ça. Mais si quelqu'un vient te consoler, il fait quoi? Si quelqu'un vient te libérer, il fait quoi? Il nous aide. Donc, le Saint-Esprit est l'aide. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'ancien? Le Saint-Esprit est l'aide. Alléluia. Voici là où commencent les problèmes. Même quand nous prions. C'est que parfois, nous appelons Dieu à l'aide. Or, ce n'est pas sa fonction.
Nous appelons Jésus à l'aide alors ce n'est pas sa fonction. Nous appelons le Saint-Esprit nous sauver alors que le Saint-Esprit ne sauve pas. Nous appelons le Saint-Esprit nous donner alors que le Saint-Esprit ne donne pas. Si vous êtes désordonné chez vous, au ciel il n'y a pas de désordre. Si vous ne connaissez pas ce que vous faites, si chaque chose n'est pas à sa place dans votre vie, sachez qu'en ce qui concerne le royaume de Dieu, chaque chose est à sa place. Alléluia. Chaque chose est à sa place. Et ce n'est pas fini. On va continuer. Amen. On va continuer. Alléluia. Maintenant, après avoir vu ceci, les fonctions, on va parler maintenant des statuts. Les statuts. Les statuts de chacun. C'est quoi le statut? C'est quoi le statut de chacun? Le statut. Quand on dit le statut, ça veut dire que c'est qu'il est en train de faire. Amen. Où est-ce qu'il est? Amen. Le statut. C'est quoi le statut de Dieu, le Père? C'est quoi le statut de Dieu, le Père? Alléluia. C'est quoi le statut de Dieu, le Père? Il est quoi? Comment on le définit souvent? Ah, vous revenez encore sur la fonction. Ça, c'est la fonction. Je parle du statut. Il est tout. On dit souvent, il est 3 fois saint. Amen. On dit souvent, il est 3 fois saint. On dit souvent, il est mis à part. Alléluia. Donc, le Dieu, le Père, est mis à part. C'est un être saint qui ne se mélange pas à tout le monde. C'est un être saint. Il est mis à part. D'accord, mettons ça comme ça. Il est mis à part. Il est 3 fois saint. Hein? S'il est 3 fois saint, étant donné que sur terre, il veut bien venir sur terre, mais sur terre, il n'y a que le péché. Lui ne peut pas aller là où il y a le péché. Le Père ne peut pas aller là où il y a le péché. Il ne peut jamais aller là où il y a le péché. Mais il y a un problème. Là où il y a le péché, se trouve aussi ce qu'il aime. Alléluia. Bien aimé, vous savez, notre statut ne nous permet pas d'aller partout. Je ne peux pas aller en boîte de nuit. Pourquoi? Parce que si je pars en boîte de nuit, je serai mal à l'aise. Mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas ceux qui sont en boîte de nuit. Amen. Alléluia. Si, je ne peux pas aller là où on fume. Parce que mon identité ne me permet pas d'être là-bas. Je suis mis à part pour Dieu. Je ne peux pas aller dans un endroit où on fume. Ça ne veut pas dire que je déteste ceux qui fument. Alléluia. Dieu ne peut pas venir sur terre parce qu'il est mis à part. Il est sanctifié. Alléluia. Il est 3 fois saint. Or, sur terre, la terre est remplie de pécheurs. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer, parce qu'il aime ceux qui sont sur terre, il va envoyer quelqu'un qui est capable d'être parmi eux. Amen. C'est pour cela qu'il a envoyé plutôt Jésus. Parce que lui-même ne pouvait pas venir. Alléluia. Mais maintenant, aujourd'hui, on parle d'aujourd'hui là. Maintenant, on dit, Dieu est 3 fois saint, n'est-ce pas? Mais le statut de Jésus maintenant, c'est quoi? C'est quoi le statut de Jésus maintenant? Il est au centre. Il est au centre. Il est au centre. Il est au centre. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Qu'est-ce que Jésus fait maintenant? Il y a quelqu'un à la porte. Il y a quelqu'un. Qu'est-ce qu'il fait maintenant, Jésus? Bon, pour mieux comprendre cela, prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles, parce que vous allez vous égarer là. Qu'est-ce que Jésus fait maintenant? Parce qu'il faut que vous compreniez le statut de Dieu. Vous avez le statut de Dieu, c'est qu'il est 3 fois saint, il est sanctifié, il est dans les lieux élevés. Maintenant, on va aussi voir le statut de Jésus. Qu'est-ce que Jésus fait maintenant? Qu'est-ce que Jésus fait maintenant? Amen. Qu'est-ce que Jésus fait maintenant?
Luc chapitre 22, verset 69. Luc 22, verset 69. Quelqu'un dit Jésus est libérateur. Non, attends, je suis en train de répondre par rapport à la réponse de quelqu'un. Quelqu'un te dit Jésus est libérateur. Mais je dis, on parle du statut. On ne parle plus de la fonction. On parle du statut de Jésus maintenant. On ne parle plus du statut. On parle du statut de Jésus maintenant. Qu'est-ce que fait Jésus maintenant? En fait, c'est ça. Il se sacrifie encore. Et pourtant, on dit qu'il est mort à peu plus de 2000 ans. Il se sacrifie encore. Il nous enseigne. Tu le vois où? Au travers de moi. Bah, ok. On va lire. Lisons. Luc chapitre 22, verset 69. Que dit la parole? Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. De la puissance de Dieu. Je veux une autre version. Quelqu'un a une autre version? Allons-y rapidement. Quelqu'un a une autre version? N'importe qui dans la salle peut se lever et lire. Luc chapitre 29, verset 69. Allons-y rapidement. Oui. Oui, désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Désormais. Ça, c'est à cette époque-là que cela est dit. Ce n'est pas à cette époque-ci. Considérez que Luc écrit après la résurrection, après l'enlèvement, l'ascension de Christ. Amen. Il dit désormais, il sera assis. Et en réalité, il est assis. Dans le statut de Jésus, c'est qu'il est maintenant assis à la gloire de Dieu le Père. Amen. Il est assis. Jésus est assis. C'est-à-dire, celui qui nous a sauvés, il a fait son travail, c'est fini. Écoutez-moi très bien. Celui qui nous a sauvés, il a fait son travail, c'est fini. Il est allé s'asseoir. Il boit maintenant. Il mange. Il regarde. Vous l'appelez encore, c'est dit que ma part sur terre est finie. Vous l'invoquez encore et dites, je n'ai plus rien à faire, je suis déjà assis. Ce que j'avais à faire est fini. Jésus ne fait plus rien. Il est maintenant assis. Alléluia. Alléluia. Et le Père ne peut pas descendre sur terre. Parce qu'il ne viendra jamais sur terre. Alléluia. Amen. Il est maintenant assis. Jésus est assis. Et maintenant, on cherche dans le statut de Dieu, le Saint-Esprit. C'est quoi son statut? Le Saint-Esprit, lui, fait quoi maintenant? C'est quoi son statut? Est-ce qu'il est aussi assis? Est-ce qu'il est mis à part? Le Saint-Esprit fait quoi maintenant? Il accompagne. Il agit. Il sommeille. Hein? Il surveille, oui. Il se manifeste. Vous avez des mots, ce n'est pas très loin. Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit maintenant? Lui, son statut, c'est quoi? Quand tu prends souvent ton téléphone, ton WhatsApp, on regarde, déconnecté, il est actif. C'est souvent ça, non? C'est ça, non? Jusque-là, ils n'ont pas compris. J'ai même donné le mot. Non! Il ne vous connecte pas. Il est actif. Il est actif. Écoutez très bien. Ça veut dire que parmi les trois-ci, celui qui est plus important, qui peut même te répondre aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui est actif. Jésus n'est plus actif. Il est au repos. Et Dieu ne peut pas descendre sur terre pour te répondre. Parce que le rôle de celui-ci, ce n'est pas de t'aider. Son rôle, c'est de pouvoir seulement. Et il a pourvu, c'est déjà là. Amen. Il ne peut plus rien faire. Il a déjà tout fait. Tout est déjà disponible. On ne fait que découvrir ce qu'il a créé.
Il n'y a plus de diamants qui vont être créés sur terre. Tous les diamants existaient déjà. Amen. Il s'agit maintenant de découvrir ce qu'il a créé. Amen. Le deuxième, qui est Jésus-Christ. Lui, son rôle, c'était sauver. Amen. Il ne crée pas, il ne donne pas, il sauve. Et il l'a déjà sauvé. Il ne peut plus sauver une deuxième fois. Il a déjà sauvé, il est parti s'asseoir. La prochaine fois que vous verrez encore Jésus sur terre, sachez qu'il vient seulement enlever l'église. Alors, toute personne qui prie Jésus prie en vain. Toute personne qui prie Dieu prie en vain. Ça dépend de pourquoi tu pries Dieu. Si tu te lèves, tu glorifies Dieu pour ce qu'il a créé, tu es dans le bon cheminement. Si tu te lèves, tu glorifies Jésus parce qu'il t'a sauvé. C'est bien. Amen. Mais si tu appelles Jésus, viens me donner ceci, tu n'auras rien. Qu'est-ce que j'ai dit? Parce qu'il n'est pas pourvoyeur. Il n'est pas pourvoyeur. Il ne donne pas. Son rôle, c'est de sauver. Si tu appelles Dieu, délivre-moi. Je vous ai donné celui qui délivre. Ce n'est pas moi qui délivre. Seigneur, aide. Mon Dieu, aide-moi. Je t'ai donné celui qui aide. Ce n'est pas moi qui aide. Chez nous, le protocole est respecté. Je ne veux pas faire le travail du Saint-Esprit. C'est pas fini. On est au statut. Maintenant, on va parler de la localisation. Où est-ce qu'on peut les trouver? Amen. La localisation maintenant. La localisation. Où est-ce qu'on trouve Dieu le Père? Matthieu chapitre 5. Notre Père qui est aux cieux. Alors, s'il est au ciel, alléluia, c'est sa place. C'est vrai qu'il est au ciel. Amen. Mais Dieu le Fils, Jésus-Christ, lui, il est où? Il est où? Il est à la droite. Ça veut dire qu'il est où? La droite est où? Ça veut dire que lui aussi, il est au ciel. Mais le Saint-Esprit, lui, il est où? Avec nous où? Il est sur terre. Alors, bien-aimés, donc, voilà toutes les réponses à vos prières. Voilà la connaissance qu'il vous faut. Alors, parfois, vous demandez à quelqu'un des choses sont sur terre, alors que c'est lui qui doit pouvoir. C'est lui qui doit vous aider. Tu ne peux pas prier, Seigneur. Mon Dieu, aide-moi à ce que je fasse un bon mariage. C'est une fausse prière. Il ne va jamais te répondre. Non, pasteur, depuis que je prie, ça ne marche pas. Depuis que je prie, ça ne marche pas. Pourquoi? Tu dois plus te prier Dieu. Seigneur, aide-moi à découvrir qui je suis. Parce que lui est le pourvoyeur. Ça veut dire qu'il a pourvu des choses qui sont déjà en toi. Seulement tu ne les connais pas. Aide-moi à découvrir tout ce que tu as déposé en moi afin que je sois une bonne épouse ou alors que je sois un bon mari. Mais ne m'aide pas. Il ne va pas t'aider à devenir une bonne femme. Il va t'aider à te découvrir. Il ne va pas t'aider à être un bon mari, mais il va t'aider à te découvrir. Et une fois que tu as découvert, tu as la bonne information, tu sais comment l'utiliser. Alléluia. Bien aimé, le plus souvent, nous négligeons ce que nous ne connaissons pas. Et c'est normal. Tant que nous ne connaissons pas, nous négligeons. Et les gens ne connaissent pas le Saint-Esprit, c'est pour cela qu'ils le négligent. Dès que tu entres dans une église, tout le monde prie Dieu, 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 Dieu. C'est bien de prier Dieu, mais il faut prier Dieu selon le bon canevas. Alléluia. 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 Ne priez pas quelqu'un, ne priez pas un de ces dieux selon ce qui n'est pas sa fonction. Ne le priez pas selon ce qui n'est pas sa fonction. C'est pour ça que Jésus, je ne vous laisse pas seul. Mais ça veut dire qu'il nous confirme qu'il nous laisse.
Alléluia. Il dit, quand je m'en serai allé, je prierai le Père de vous envoyer un consolateur. Le consolateur est une aide. Amen. Ça veut dire, c'est une façon de nous dire, je ne serai plus là. Mais comme je ne peux pas vous laisser comme ça, on va quand même vous envoyer quelqu'un. Mais lui n'est plus là. Comment on peut faire comme s'il est toujours là? Il n'est plus là. Parce que le travail qu'il avait à faire est là, terminé. Fini. Fini. Il n'a plus rien à faire. Qui invoques-tu? Qui pries-tu? Qui pries-tu? Est-ce qu'on peut voir le Saint-Esprit agir dans cette salle ce matin? Est-ce qu'on peut voir le Saint-Esprit se manifester dans cette salle ce matin? Est-ce qu'on peut le voir faire son travail parmi nous? Il est l'aide. Le Saint-Esprit est l'aide. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Jésus ne peut plus t'aider. Il t'a sauvé. Il t'a sauvé. Et il t'a sauvé de manière à ce qu'on ne revienne plus là-dessus. Il dit en ce temps, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Vous savez, à l'église, on nous ramène toujours à la confession, à la repentance. Mais on ne peut pas se repentir alors que Dieu lui dit que nous sommes déjà sanctifiés, que nous sommes déjà mis à part. Parce que toute personne qui fait encore la prière de repentance est une personne qui déclare que non, elle n'a jamais été sauvée par Jésus, parce que Jésus ne sauve pas deux fois. Jésus t'a sauvé, c'est fini. Amen. Ça, c'est souvent, c'est vraiment, c'est parce que c'est un évangile qui pousse souvent les gens à la culpabilité. Jésus t'a sauvé de manière à ce que tes péchés passés, tes péchés présents et tes péchés à venir n'existent plus devant Dieu. Tu n'as pas de péché. Je parle à celui qui est enfant de Dieu. Ça ne concerne pas tout le monde, cette parole-là. Ne dis pas que maintenant tu vas aller commencer à mener ta vie comme tu veux. Le pasteur dit qu'il n'y a plus de péché. Non. Tu ne l'acceptes pas. Tu dis que le pasteur a dit qu'il n'y a plus de péché. Parce que c'est comme ça que vous engagez sur les débats dans les maisons. Tu as les péchés tant que tu n'as pas accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu as des péchés. Tu as besoin de passer par la repentance. Et après ça, on ne parlera plus jamais de péché. C'est-à-dire, Dieu lui ne parlera plus jamais de péché dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est content ce matin? Amen. Si tu es content, acclame le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide dans sa vie aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide dans cette salle aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide? Quand tu as besoin d'aide, qu'est-ce que tu fais? Oh. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Chante avec moi, viens régner. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons, viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Encore plus fort tout le monde, viens régner. Viens régner. Je t'entends pas. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons.
Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens régner. Viens régner. Sois libre au milieu de nous. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir la bouche et inviter le Saint-Esprit dans sa vie? Commence à inviter le Saint-Esprit. Parle-lui du domaine dans lequel tu as besoin d'aide. Parle-lui du domaine dans ta vie où tu as besoin de son aide. Je ne pense pas que tu aies besoin du Saint-Esprit partout, mais tu as besoin de son aide quelque part. Je ne t'entends pas prier. Hein? Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Je dis, je ne t'entends pas prier. Tu murmures là. Je ne t'entends pas prier. Esprit de Dieu, remplis-nous de ta puissance, remplis-nous de ton feu, remplis-nous, Seigneur, remplis-nous, Père. Tu connais nos lacunes, tu connais nos difficultés, Seigneur. Remplis-nous, Père, remplis-nous, Seigneur, remplis-nous, Père. Viens activer ton feu en moi, viens activer ton feu en nous, viens nous activer, Seigneur, viens nous activer, Seigneur. Oh, la machakaya baba, et la baba chédere mama mama. Oh, la baba shekete kerima. Oh, la baba shekayama. Oh, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ta puissance, Saint-Esprit. Agis en nous. Agis en nous. Agis dans ce lieu. Agis dans ce lieu. Agis dans ce lieu. Agis dans ce lieu. Que ton feu ne s'éteigne jamais. Que ta présence ne disparaisse point. Agis, Saint-Esprit. Toi qui es le consolateur, viens nous consoler. Libère les vies, Saint-Esprit. Libère ta puissance dans cette salle. Libère ta puissance dans cette assemblée, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, libère ta présence. Libère ta puissance dans cette assemblée ce soir. Que ton feu, Seigneur. Saint-Esprit de Que ton Dieu. feu, Seigneur, soit dans ce lieu. Nous voulons te voir agir dans les cœurs. Nous voulons te voir agir dans les vies, Saint-Esprit. Touche chaque personne ici présente, Saint-Esprit. Touche chaque personne ici présente, Saint-Esprit. Libère le captif, Saint-Esprit. Libère le captif, Saint-Esprit. Libère ta puissance en ce lieu. Libère ta puissance en ce lieu, Saint-Esprit. Libère ta puissance. Libère ta puissance, Saint-Esprit. Descends. Parcours le corps, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, parcours le corps. Parcours le cœur. Parcours les âmes. Parcours les esprits, Saint-Esprit de Dieu. Parcours, Saint-Esprit de Dieu. Parcours, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, parcours les cœurs. Parcours les corps. Libère des liens. Libère de la servitude, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Dieu Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Tu vas répéter ceci après moi. Répète ceci après moi. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Descends dans ma vie. Descends dans ma vie. Descends dans ma vie.
Et agis dans chaque parcelle de ma vie. Et agis dans chaque parcelle de ma vie. Agis dans chaque parcelle de ma vie. Agis dans chaque parcelle de ma vie. Agis dans mon corps. Agis dans mon corps. Agis dans mon esprit. Agis dans mon esprit. Agis dans mon âme. Agis dans mon âme. Afin que je découvre Afin que je découvre tout ce que Dieu le Père tout ce que Dieu le Père a déposé dans ma vie. a déposé dans ma A pourvu dans ma vie. vie. A pourvu dans ma vie. A pourvu dans ma vie. A pourvu dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier dans ce sens-là. Prie dans ce sens. Saint-Esprit, agis dans ma vie, agis dans ma vie, agis dans ma vie, Seigneur. Que tout ce que tu as déposé en moi se manifeste. Agis dans ma vie. Père, que tous les dons que tu as déposés en moi, Papa, se manifestent. Prie, 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 prie. Agis dans ma vie, agis dans ma vie, agis dans ma vie. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'aide 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 du Saint-Esprit. De toi-même, tu ne peux rien. Tu ne peux pas t'en sortir de toi-même. Cher chrétien, tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Pour renverser cette montagne, tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Pour enlever ces envoûtements, tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Pour être guéri, tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Pour être élevé, tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Pour tenir dans la foi, tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Prie dans ce sens. Oh, Saint-Esprit. Active-moi. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Jéhovah. Demande à d'aller jouer à la batterie. Jéhovah. Jéhovah. Chante avec moi, chante avec moi. Élève le nom de Dieu. Jéhovah. Jéhovah. Qu'est-ce qui vous maintient si captif? Au point, même quand on chante une chanson que vous connaissez, vous n'arrivez pas à chanter. Et vous êtes les premiers à vous plaindre que rien ne marche dans vos vies. Mais vous voulez que qui change vos vies? Vous voulez que quoi change vos vies? Adorer Dieu, tu n'arrives pas à le faire. Où sont parties vos émotions quand vous exprimez l'amour de Dieu? Si Dieu a été élevé, est-ce que tu as du mal? Pourquoi tu as du mal à pouvoir le dire? Oh! Que tout ce qui vous maintient captif, au point où vous ne parvenez pas à adorer le Tout-Puissant, que cela vous lâche en ce moment. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Que vos langues se délient de vos palais, afin d'adorer le roi des rois. Amen. Il est celui qui nous rassemble ici. Vous ne partez pas de chez vous pour venir voir le pasteur, non. Il n'y a pas de prière sans véritable fondement d'adoration. Amen. Celui qui n'adore pas ne peut pas prier. Amen. Impossible. Nous ne sommes pas un peuple de prière, mais nous sommes un peuple d'adorateurs. Alléluia. Notre âme doit l'exprimer. Jéhovah. Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah est,
Acclamez le Seigneur. Jéhovah. Jéhovah. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut bénir le nom de Dieu? Est-ce que tu peux bénir le nom de Dieu, le Dieu pourvoyeur, le Dieu créateur? Est-ce que tu peux le bénir? Bénis son nom. Bénis son nom. Bénis son nom. Suis le rythme. Suis le rythme. Toujours trop vite. Suis le rythme. Suis-le. En tout temps, Jésus est Seigneur. Oh, 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 en tout temps, Jésus est Seigneur. Arrête de jouer. Joue seul. Joue seul. En tout temps. Dans ma vie, Jésus est Seigneur. En ce lieu, Jésus est Seigneur. En tout temps, Jésus est Seigneur. En tout temps, oh, Jésus est Seigneur. Oh, 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 oh. En tout temps, oh, Jésus est Seigneur. Oh, 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 oh. Acclamer très fort au Seigneur. Alors, bien-aimés, pour conclure, au commencement, Dieu s'est rassemblé en 3 dimensions. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Avant qu'ils ne se rassemblent, Dieu le Père, qui a pour fonction pourvoyeur, fournisseur, a tout créé. Il a pourvu, il a tout pourvu. Alléluia. Amen. Afin que l'homme qu'ils allaient créer ne manque de rien. Amen. Amen. Et lorsque l'homme que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit avait créé, amen, est tombé, Dieu le Père a encore pourvu, parce que c'est son rôle de pourvoyeur, il a pourvu encore à un sauveur. Amen. Amen. Et lorsque le sauveur est venu sauver l'humanité du péché. Et maintenant, étant donné que l'homme était déjà sauvé, Dieu le Père qui est le pourvoyeur s'est encore dit, les hommes qui sont sauvés ne peuvent pas servir sans être soutenus. Alors il a encore pourvu en donnant
l'aide qui est le Saint-Esprit. Amen. C'est le rôle du Saint-Esprit, il est l'aide. Actuellement, Dieu, le Père, est 3 fois saint. Il ne peut donc pas descendre sur terre. Amen. Et Dieu le Fils, ayant déjà achevé l'œuvre de salut sur la croix, il est rentré pour s'asseoir. Il est donc assis à la gloire de Dieu le Père. Amen. Et celui qui est actif en ce moment, le seul Dieu qui soit actif maintenant, c'est Dieu le Saint-Esprit. C'est lui qui est actif. Dieu le Père réside au ciel. Et puisque Dieu le Fils est à côté de Dieu le Père, ça veut dire que lui aussi il est au ciel. Et puisque le seul qui est actif doit agir parmi ceux qui ont été sauvés, il est donc sur terre. Alors, bien-aimés, en tant que chrétien, quand vous êtes dans les problèmes, quand ça ne va pas, quand vous avez besoin d'un soutien, invoquez celui qui est actif. Amen. Si vous avez besoin de connaître tout ce que Dieu a créé, a déposé en vous ou dans le monde, invoquez donc Dieu, le Créateur. Amen. Dieu le Sauveur, il n'a plus rien à faire pour vous. Sauf pour ceux-là qui ont besoin d'être sauvés. Ceux qui ont besoin d'être sauvés invoquent Dieu le Fils, parce que c'est son rôle. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment ce matin au nom de Jésus-Christ.